Nous voulons vous saluer, peuple de Dieu, dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours pour nous une grâce, une reconnaissance à l'Éternel qui nous a fait confiance comme porte-parole du messager du Seigneur. Et nous voulons dire merci à notre premier responsable qui nous associe à cette œuvre à la chair. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Avec votre permission, nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47, les 12 premiers versets. Ézéchiel chapitre 47. Alors je fais la lecture. Il me mena à la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuillages de remède. Béni sois-tu notre Dieu et notre Père pour ta parole. Nous prions que tu disposes nos cœurs et que tu permettes, notre Dieu, que ce que tu veux que nous recevions soit reçu. Merci de dégager l'atmosphère de tout ce qui ne t'honore point, au nom de Jésus-Christ, et que ton esprit se meuve dans la liberté de l'esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors donc, dans ce texte que nous venons de lire d'Ézéchiel 47, il est question du temple du millénium. Le temple du millénium, quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, ce temple dans lequel il va descendre, ce temple est la restauration qui nous attend au millénium. Car le péché a affecté l'homme, mais son environnement. Et tout l'environnement sera, n'est-ce pas, restauré. Et c'est cette vision que Dieu montre à Ézéchiel quand il voit ce temple, d'où il sort une eau qui sort du seuil du temple et qui coule jusqu'à la mer morte. Or, nous savons que la mer morte, elle est une mer qui est morte pour tous ceux qui ont fait ce voyage en Israël, je vous donc en témoigner. Vous pouvez descendre dans cette eau sans couler véritablement, parce que la teneur de sel de la mer morte est 7 fois plus dense que la mer normale. 7 fois plus dense. Le sel est très fort, donc rien ne vit dans cette mer. Mais quand l'eau
coulera depuis le seuil du temple, descendra dans la mer, tout ce qui est, la mer va revivre. Et non seulement elle va revivre, mais tout ce qui est dedans comme être vivant et tout autour, la vie va reprendre. Pour montrer que le Christ, quand il nous a sauvés par sa mort et sa résurrection, il y a d'abord une résurrection physique de l'homme, et résurrection spirituelle du moins. Notre résurrection spirituelle, nous sommes repositionnés devant Dieu et nous connaîtrons la résurrection physique à l'enlèvement. Et cette résurrection physique aura une incidence quand l'Église reviendra avec le Seigneur pour le temple du millénium. La terre sera restaurée. C'est de cela qu'il s'agit. Amen. Alors en regardant ce texte attentivement, nous pouvons voir que cette eau qui sort, n'est-ce pas, du seuil du temple, quand on la considère dans ses fonctions, dans son symbole, ressemble au Saint-Esprit, à l'action du Saint-Esprit, aux fonctions du Saint-Esprit. Et l'un des symboles du Saint-Esprit, c'est l'eau. L'eau est l'un des symboles forts du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas l'eau. L'eau n'est pas le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, un des symboles du Saint-Esprit. C'est pourquoi en Jean chapitre 7, déjà verset 37, Jésus pouvait être comparé et fait cette analogie quand il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau couleront de son sein. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. Et dans Jean chapitre 4, dans sa conversation avec la Samaritaine, Jésus pouvait dire, si tu bois de cette eau, l'eau de ce puits, tu auras toujours soif. Parlant de sa vie mondaine, si tu es encore dans la vie de ce monde, tu as encore soif des choses de ce monde, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Des fleuves d'eau couleront de ton sein. Tu n'auras plus soif. Oui, pour étancher la soif spirituelle, Jésus propose non pas un ou quelques verres d'eau, mais des fleuves d'eau. Des fleuves d'eau. Pour nous parler de la vie d'abondance, la vie abondante que donne le Saint-Esprit. Alléluia. Alors la présence de l'Esprit dans la vie de quelqu'un apporte la vie d'abondance. Bien-aimés, pourquoi ce thème? Nous pouvons connaître des moments de sécheresse. La marche chrétienne est difficile et peut devenir encore plus pénible pour nous si nous la pratiquons sans ce qui en fait la force. Car Dieu nous a donné son esprit pour que la marche nous soit facile, pour que la marche soit possible. La marche de la terre est difficile et la marche chrétienne n'est pas en reste. Mais avec l'esprit de Dieu, nous pouvons traverser toutes les vicissitudes de la terre. Alors négliger la présence de l'esprit dans notre vie, dans notre foyer, dans notre travail, peut nous conduire dans un désert, peut nous conduire dans la sécheresse. Et malheureusement, bien de personnes souffrent d'un désert dans ces derniers temps, souffrent d'une certaine sécheresse spirituelle, parce que celui qui en fait la force, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est négligé. Une église qui met l'Esprit de Dieu de côté, travaille avec l'intelligence et la sagesse humaine, elle ne fera pas long feu. Ce serait donc ce sont des pailles de feu. Nous avons besoin de la conduite, de la direction du Saint-Esprit dans tous les aspects de notre vie, que ce soit la vie individuelle, la vie du foyer, la vie du travail, la vie dans ce monde. Nous avons besoin qu'il soit encore au rendez-vous dans notre vie. Amen. C'est pourquoi ce matin, peuple de Dieu, Dieu nous met à cœur de parler de ce thème au travers duquel nous pourrons expérimenter encore une restauration de son esprit ou reconsidérer la place de l'esprit dans notre vie. Le thème donc que je vous propose, c'est la marche vers ta restauration ou la marche vers la gloire, la marche vers ta restauration, la marche vers une visitation, la marche vers la gloire. Parlant donc des fonctions de l'eau ou de la similitude entre l'eau et l'esprit, fonction de l'eau et du Saint-Esprit ou similitude, c'est une eau qui est dit qui monte en niveau. Elle monte en niveau par mesure. Ézéchiel dit, un homme est sorti et l'eau coulait, et cet homme a mesuré 1000 coudées. L'eau était à sa cheville, ici. Il mesure encore 1000 coudées, quand il avance, l'eau était au genou. 1000 coudées, l'eau était au rein. 1000 autres coudées, l'eau
était à un certain niveau où il ne pouvait plus marcher, mais il fallait nager, il était emporté. Donc, l'eau monte par mesure, cheville, genoux, reins, et jusqu'à ce que ce soit un niveau débordant. Pour dire qu'en réalité, la vie de l'esprit, l'onction de l'esprit, nous est donnée à nous les êtres humains par mesure. La Bible nous dit que seul Jésus reçoit l'esprit sans mesure. À lui seul Dieu a donné son esprit sans mesure. Cela sous-entend que l'esprit est donné aux autres hommes avec la mesure du don selon Dieu. Nous avons besoin de croître notre mesure de la présence de l'esprit dans notre vie. Cette eau, deuxièmement, rafraîchit. Le Saint-Esprit, l'eau rafraîchit. Quand nous sommes fatigués, l'eau rafraîchit en réalité. Prenez un bain d'eau, vous êtes rafraîchi. Vous allez devant les brises maritimes, vous êtes rafraîchi. Le Saint-Esprit rafraîchit également. Il est question des temps de rafraîchissement dont Pierre nous parle dans Actes chapitre 3, verset 38. Il dit, repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit afin que les temps de rafraîchissement vous soient accordés de la part de Dieu. Acte 3, 38. Il rafraîchit. Es-tu fatigué, lessivé par les épreuves et les difficultés de la vie? Ce matin, Dieu voudrait t'apporter un rafraîchissement. L'eau fait reverdir. Quand cette eau coule, nous voyons que il fait reverdir. Parce qu'avec la vie de la mer morte, il est dit tout autour, il y a des arbres fruitiers qui naissent. Des arbres qui portent du fruit. Des fruits nouveaux, avec des feuillages. Les feuilles vertes, déjà nous parlent du signe de la présence de vie. Là où les feuilles sont sèches, il n'y a plus de vie, il y a la sécheresse. Mais quand des arbres poussent, donnent du fruit nouveau, et avec des feuillages verdoyants, alors cela signifie tout simplement que le lieu sec a reverdi. L'eau fait reverdir et refleurir le désert. Et le Saint-Esprit est capable de refleurir ton désert. Je ne sais pas par quel désert tu passes, mais ce matin, Dieu veut refleurir ton désert. C'est notre Dieu dans Ésaïe qui dit qu'il fait couler de l'eau dans les sentiers de solitude, dans le désert, pour faire refleurir le désert. Et l'Esprit veut refleurir ton désert. C'est-à-dire que tu sens que dans ta vie, rien ne marche, rien ne pousse, rien ne donne. Certainement, tu es dans un désert. Mais par la forte présence de l'Esprit dans ta vie, ton désert va refleurir. Cette eau fait refleurir donc le désert. L'eau également est comme un torrent. Quand il atteint un certain niveau, il devient un torrent. Le torrent coule avec la force. Si vous voulez, la force du courant. Le torrent, c'est un fleuve qui coule avec une puissance. Et cette force du courant, nous pouvons voir cela aussi avec le Saint-Esprit dans Actes chapitre 1, verset 8. Jésus dit, vous recevrez une puissance dynamos, une puissance dynamitante, le Saint-Esprit, une puissance qui va vous propulser en avant. L'Esprit propulse en avant. L'Esprit est une force. Grâce à cette force, les apôtres ne sont pas simplement demeurés à Jérusalem, mais ils ont atteint l'extrémité de la terre, sans grands moyens financiers, sans grande capacité intellectuelle, mais par la seule et puissance du Saint-Esprit, l'évangile de Jésus-Christ a atteint les extrémités de la terre. La puissance dynamitante qui fait bouger une église et qui permet une croissance exponentielle, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les théories et les théories intellectuelles ou des artifices qu'on peut faire pour embellir un culte aujourd'hui, mais la puissance seule du Saint-Esprit qui a fait la force de l'église primitive. Et c'est cette seule puissance dont nous avons besoin encore dans ces derniers temps, si nous voulons voir des choses nouvelles, si nous voulons voir l'église bouger, notre vie bouger, aller de l'avant. Le mort, celui qui était faible, devient fort par sa puissance. Ce matin, sois fort par la puissance du Saint-Esprit. Et cette eau également ressemble, elle donne la vie. Elle donne la vie. Elle donne la vie. L'eau donne la vie. L'eau, c'est la vie. Quand les enfants
sont déshydratés. C'est pourquoi il est demandé de donner beaucoup d'eau aux bébés. Et même les grandes personnes déshydratées, nous pouvons mourir faute d'eau dans le corps. L'eau occupe une grande place dans le corps de l'homme. L'eau est vitale dans tout ce que nous faisons. Nous pouvons passer beaucoup de temps sans manger, mais sans boire, c'est pas bon pour le corps. Même quand nous jeûnons, à partir de 3 jours, à moins que ce soit quelque chose d'ordonné par Dieu, à partir de 3 jours, il faut déjà commencer à boire pour bien s'hydrater. Le cerveau a besoin d'être irrigué pour éviter certaines surprises comme des dépressions. Alors l'eau est vitale. L'eau fait vivre. Et une terre où il n'y a pas d'eau, il y a la sécheresse. Vous pouvez voir la terre fendillée, ça et là, qui crie de l'eau, soif. Oui, c'est moi qui entends le cri de l'eau, du sol du moins. Et de la même manière, une vie sans eau, une vie sans l'Esprit de Dieu est une vie sèche. L'Esprit vivifie. Jésus pourrait dire, l'Esprit, les paroles que vous entendez sont esprit et vie. Et là où l'Esprit passe, il vivifie, il apporte la vie. Quelqu'un qui était mort est une personne qui passe à la vie grâce à la présence de l'Esprit de Dieu. Un foyer mort revit quand le Saint-Esprit fait son entrée. Il fait disparaître la tristesse dans les cœurs. Il fait disparaître les angoisses, les plaintes. Il remet de la joie dans ton cœur, une joie abondante, et te donne d'espérer encore en Dieu. Il te donne du carburant pour avancer avec Dieu. Là où tu ne tenais pas parce que tu recevais des coups, tu recevais des paroles négatives qui te blessent, qui te frustrent, qui te découragent. Laisse l'eau de l'Esprit couler dans ton cœur ce matin. La vie va reprendre en toi. Cette vie te donnera du sourire. Le sourire, Dieu veut te donner du sourire. Car l'Esprit donne vie à ce qui est mort. L'eau est source de fécondité. Car il a dit que c'est des arbres fruitiers poussaient. Quand des arbres poussent, ils portent du fruit. Jésus dit que je vous ai établi afin que vous partiez pour annoncer ma parole et que vous portiez du fruit et du fruit qui demeure. Bien-aimés, nous sommes souvent dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas productifs, nous ne gagnons pas des âmes productives sur 2 plans. Sur le plan spirituel, nous devons donner le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, mais aussi productif sur le plan aussi, je pourrais dire, gagner des âmes. Nous devons gagner des âmes. Il faut être productif, des âmes, des fruits et des fruits qui demeurent. Il faut la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Paul, Pierre ont su gagner des âmes grâce à l'action du Saint-Esprit. Regardez la prédication de Pierre. Un seul jour, le jour de la Pentecôte, 3000 âmes se donnent au Seigneur. Ce n'était pas un discours politique, ni philosophique. Il n'avait même pas préparé la parole. Mais ce jour-là, soudainement inspiré par le Saint-Esprit pour répondre à une préoccupation majeure des hommes qui étaient en face de lui, le Saint-Esprit l'inspire une prédication bien coordonnée. Il finit de prêcher la parole. 3000 âmes sont touchées, le cœur vivement touché. Seul Dieu peut convaincre le cœur d'un homme rebelle, d'un pécheur, et l'amener à la conversion. C'est ce que l'Esprit fait. Il les a rendus productifs. Et chaque jour, Dieu ajoutait des âmes à l'église. Pour comment se fait-il que nous pouvons dans l'église pendant 1 an, nous ne gagnons pas une âme? Nous sommes devenus improductifs. Ce n'est pas normal. Nous avons besoin de nous ressourcer afin d'être productifs à ce niveau également. Attirer des âmes, gagner des âmes est une œuvre puissante du Saint-Esprit en nous. Bien-aimés, nous devons donc comprendre cela et nous lever pour produire en abondance. Parce que le Seigneur ne prendra pas plaisir à notre stérilité. Dieu n'aime pas que nous soyons stériles, mais Dieu veut que nous soyons productifs, que nous produisons du fruit et du fruit qui demeure. Alléluia. Alléluia. Et il a dit, cette eau, non seulement quand elle se jette dans la mer, elle débarrasse la mer morte de la mort. Elle lui donne la vie, mais ses marais et ses fosses vont garder encore, si vous voulez, un peu de sel pour les offrandes. Les offrandes qui se font au temple et la nourriture.
selon Ézéchiel 43, 24. Le Saint-Esprit donne de la saveur à notre vie et fait de nous une offrande agréable. Une offrande agréable à Dieu. Par lui, soit le sel de la terre. Le sel. Et par lui, partout où tu passes, donne de la saveur autour de toi. Donne aux hommes de sentir que ta vie est agréable à Dieu et que tu respires une odeur, de bonne odeur de la part de Dieu. Seul l'Esprit est capable de faire ces choses. Seul l'Esprit. Et ce matin, je crois qu'il veut le faire aussi dans ta vie. Amen. L'Esprit veut le faire. Est-ce que tu veux l'expérimenter ce matin? Est-ce que tu es prêt à l'expérimenter ce matin? Apporter ces choses nouvelles. Ce qui est intéressant, c'est que il nous amène à faire des expériences nouvelles. Nous devons aspirer à une expérience nouvelle. Nous ne devons pas nous arrêter à l'expérience que nous avons connue depuis le baptême du Saint-Esprit. La vie chrétienne est une expérience renouvelée. Expérience renouvelée. Et les apôtres nous le démontrent quand nous regardons leur vie. Nous regardons la vie des apôtres. Prenons simplement l'apôtre Pierre. À la Pentecôte, ils ont expérimenté une langue nouvelle. Des langues de feu. C'était extraordinaire. Les gens les entendaient parler dans leur propre langue maternelle. Et à la Pentecôte, il a prêché 3000 âmes. C'est une autre expérience qu'il fait. Chaque jour est une expérience nouvelle. Et une vie dans l'extraordinaire avec Dieu. 3000 âmes, c'est de l'extraordinaire et une expérience nouvelle. Devant le temple, le boiteux qui va marcher d'une seule parole qu'il déclare, Pierre déclare, cet homme se lève, il marche. C'était une expérience encore renouvelée, différente d'hier. C'était encore la vie de l'extraordinaire. Nous voyons ce même Pierre dans Actes chapitre 8 avec Jean, avec les Samaritains. C'est une autre expérience qu'ils vont faire. En priant pour les Samaritains, leur imposant les mains, et plusieurs ont reçu le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 10, Pierre fait une autre expérience avec Corneille et sa maison. D'abord, il voit une vision extraordinaire. Ensuite, tous ces païens qui seront convertis. Pierre va faire une expérience extraordinaire dans Actes chapitre 12, Actes chapitre 5, 12, où son ombre guérissait des malades. C'est la vie de l'extraordinaire encore et une expérience encore nouvelle. Avec la résurrection de Tabitha, une expérience nouvelle, la vie de l'extraordinaire. Quand il a été emprisonné, c'est de façon extraordinaire qu'il est sorti de prison. L'Esprit de Dieu veut nous conduire dans des expériences nouvelles et renouvelées chaque jour. Nouvelles et renouvelées. Si nous ne vivons pas une vie d'expérience nouvelle et renouvelée, c'est que nous sommes asséchés. C'est que nous sommes asséchés. C'est que nous ne vivons pas cette plénitude de l'esprit. Nous devons pouvoir expérimenter des choses nouvelles avec le Saint-Esprit. Ce matin donc, nous voulons donc y arriver. Mais pour cela, nous voulons voir ce que Ézéchiel a expérimenté. Pour y arriver, il a vu 4 étapes qui l'ont conduit vers le torrent. Et ces 4 étapes nous conduiront vers, je dirais, le torrent, vers la restauration. Premièrement, il dit l'eau
était à la cheville, l'eau qui coulait. La première mesure. La cheville nous parle de la marche. La vie, la marche chrétienne est une marche par l'esprit. Galates chapitre 5 nous parle de la marche par l'esprit. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous ne marchons pas par la chair, mais par l'esprit. Et nous devons marcher droit pour le Seigneur. L'eau ensuite au genou nous parle de la prière. Le genou nous parle de la prière. L'esprit nous conduit également dans la vie de prière. Nous devons pouvoir vivre une vie de prière par le Saint-Esprit. Éphésiens 6, 18 nous dit, faites tout sortes de prières par l'Esprit. Toutes sortes de prières par l'Esprit. Les prières qui sont faites par l'Esprit sont des prières efficaces. Sont des prières qui touchent le ciel, qui font bouger le monde des ténèbres. Mais des prières faites dans la chair ne peuvent pas faire bouger le monde des ténèbres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières, que ce soit des prières de supplication, des prières de combat, des prières d'intercession, des prières, des adorations, mais par l'Esprit. Ce qui se fait par l'Esprit est efficace. Ce qui se fait par l'Esprit est puissant. L'eau aux reins. Les reins nous parlent de la force. Dans Actes chapitre 10, verset 38, il est dit, Jésus-Christ était oint d'Esprit Saint et de force. Et dans 1 Timothée 4, 3, Paul nous dit l'esprit que nous avons reçu est de l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Force. La force dont il est question ici, il s'agit de la force que Dieu nous donne pour le service. Plusieurs ont de la force pour critiquer, la force pour faire des bagarres, la force pour faire d'autres choses que de servir Dieu. Mais Dieu nous donne sa force pour le service. Car Jésus, oint d'Esprit Saint et de force, n'allait pas dans la maison des prostituées, n'allait pas dans des maisons de querelles, de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Soit oint du Saint-Esprit et de force encore pour continuer le service de Dieu. L'eau comme un torrent, c'est l'étape de la gloire, l'étape de la restauration, l'étape de l'onction débordante, où nous sommes remplis de manière débordante. À ce niveau, nous pouvons voir des résultats spectaculaires dans notre vie. Comment nous pouvons atteindre donc cette étape-là? Bien aimé, ou comment vivre les étapes vers la gloire, la restauration? Premièrement, il faut aspirer comme Ézéchiel. Ézéchiel a aspiré. Il est dit que quelqu'un lui mesurait. Et chaque fois que cet homme mesure 1000 coudées, Ézéchiel n'a jamais dit ça n'est assez, c'est bon comme ça. Il voulait voir la fin de la marche. Il voulait voir ce qui se passerait devant lui. Donc, chaque fois que l'homme mesurait, il avançait. Il faut aspirer. Il faut aspirer voir. Il faut aspirer expérimenter avec le Seigneur. Il faut aspirer aller de l'avant avec Dieu. Il faut aspirer quitter le niveau dans lequel nous sommes pour aller à un niveau supérieur. Deuxièmement, Ézéchiel s'est laissé conduire par l'Esprit, par cet homme, par une vie d'obéissance. Il est un des prophètes dans la Bible qui a montré véritablement une vie d'obéissance sans pareil. Dieu lui dit, couche-toi sur le côté. Dieu lui dit, prépare sur des excréments. Dieu lui dit, fais ceci. C'est lui qui dit souvent, la main du Seigneur sur moi, il m'a transporté. Il n'a jamais résisté à la main de Dieu. Il n'a jamais résisté à la voix de Dieu. L'obéissance. Nous ne pourrons pas vivre des choses meilleures avec Dieu si notre vie d'obéissance n'est pas celle que Dieu attend de nous. Si nous ne sommes pas malléables entre les mains de Dieu. Si nous ne sommes pas faciles à mener. Car l'Esprit veut mener, l'Esprit veut entraîner, l'Esprit veut conduire. Mais il ne peut conduire que celui qui se laisse conduire. Il ne peut entraîner que celui qui se laisse entraîner. Il ne peut orienter que celui qui se laisse orienter.
Il ne peut le faire qu'avec celui qui est obéissant à sa voix, à la voix de la parole de Dieu. Et l'un des problèmes majeurs aujourd'hui, c'est notre obéissance. Nous devons arriver à ce stade où nous sommes comme des esclaves entre les mains de Dieu. Pierre pouvait dire dans sa parole, le Seigneur pouvait dire à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Mais quand tu seras vieux, un autre te saignera et te mènera où tu ne veux pas. Jeune homme, tu vois clair, tu es vaillant, tu peux porter ta ceinture, ton pantalon. Mais quand tu es vieux, tu ne sais pas où aller, c'est quelqu'un d'autre qui prend soin de toi et qui te mène où tu ne veux pas. Dieu veut nous amener à une étape où c'est lui qui nous conduit de la sorte. Tu n'as plus rien à dire. Tu te laisses aller entre ses mains. Mais c'est là le grand problème pour nous. Beaucoup de résistance, beaucoup de calculs, beaucoup de est-ce que. Simplement l'esprit peut te réveiller pour prier pour tel sujet, tu trouves que c'est trop. Te demander que de te réveiller chaque jour. Te pousser dans une vie de jeûne parce qu'il voit des besoins où tu dois intercéder, tu trouves que c'est trop. Te pousser à aller au marché évangéliser, tu trouves que c'est trop. Te demander de te taire devant l'injustice de ton mari ou de ta femme, tu trouves que c'est trop. Te demander d'accepter l'inacceptable, tu trouves que c'est trop. Notre obéissance est encore incomplète. Ou souvent pas. Nous avons besoin de revenir, d'obéir à sa voix, d'obéir à ses directives, d'être malléable entre ses mains, de revoir notre vie d'obéissance. Parce que Dieu veut entraîner, Dieu veut aller plus loin. Mais il ne peut le faire. Enfin, se laisser conduire par l'esprit, l'obéissance, prier par l'esprit, la prière. Sans une vie de prière personnelle, il n'y a pas d'expérience avec Dieu. Il faut une vie de prière véritable, persévérante. Une vie de prière par le Saint-Esprit. Faites par moments des moments de louange et d'adoration personnelle. De combat par moment. D'intercession, pas seulement centré sur soi. Prier par l'Esprit, c'est prier en langue. La prière en langue, l'apôtre Paul nous dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Mais en t'édifiant, ce sont des mystères que tu dis à Dieu. En t'édifiant, c'est des combats que tu mènes dans le spirituel. En t'édifiant, c'est des expériences nouvelles que tu fais. En t'édifiant, il peut y avoir des guérisons. En t'édifiant, il peut y avoir des situations décantées. Rien que par la prière qui se fait en langue. Ce matin, bien-aimés, Dieu nous invite à aspirer. Dieu nous invite à l'obéissance. Dieu nous invite à la prière pour une expérience nouvelle avec le Saint-Esprit. Et nous allons expérimenter des choses nouvelles, des actions nouvelles. Et nous connaîtrons une vie d'abondance, de prospérité spirituelle et aussi à tous égards. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Ensemble, élevons la voix et prions.